Voilà, bonjour à tous. Donc ce soir, on va parler un petit peu du pardon. Je me suis dit que ce pouvait être un bon thème, puisque pour certains d'entre nous, le confinement nous fait vivre peut-être un peu plus les uns sur les autres. Et donc, il peut y avoir aussi peut-être plus de friction, parce que tout d'un coup, on se découvre de façon... notre espace vital est plus envahi qu'habituellement. Ce matin, pour la petite histoire, j'étais en visioconférence avec d'autres curés d'autres paroisses et tout le monde disait la même chose. Voilà, il faut qu'on se réorganise parce que tout d'un coup, on est 24 sur 24 les uns avec les autres et tous les traits de caractère ressortent. Voilà. Puis peut-être pour certains d'entre nous qui sont moins en communauté, qui sont plus isolés, peut-être peuvent ressurgir aussi des culpabilités dans notre cœur par rapport au pardon ou par rapport à certaines personnes. Et puis il peut y avoir peut-être parfois aussi notre petit vélo intérieur qui prend le dessus et qui fait que nous ne sommes pas totalement dans la paix. Alors je me suis dit que ça pouvait être... une bonne thématique, surtout que ce qui m'a guidé aussi, c'est que hier, le Père Gaël nous a parlé de la prière. Et je me suis rappelé en fait que les deux grandes clés les plus fondamentales que j'ai reçues dans ma vie de famille, et qui sont pour moi mes deux clés pour avoir une vie réussie et heureuse, c'est la prière en famille et le pardon en famille. C'est vrai que Quand j'avais 8 ans, on a perdu un petit frère, une petite sœur dans des conditions difficiles. Et en fait, ça a été un moment bien sûr éprouvant. Et là, nous sommes tous peut-être en train de vivre un mouvement éprouvant. Mais ça a été aussi un moment incroyable parce que ça nous a obligés tout d'un coup à aller à l'essentiel. Et on s'est mis, à partir de ce moment-là, à prier en famille, une prière réelle, avec des temps de prière spontanée, des intentions qu'on échangeait, etc. Et puis aussi, on a décidé de vivre le pardon en famille, c'est-à-dire de ne pas laisser des choses désagréables s'installer entre nous. Et pour moi, ces deux choses que j'ai reçues dans ma petite enfance, j'avais 8 ans, sont aujourd'hui peut-être des piliers fondamentaux pour vivre en paix et être heureux. Alors, on va un peu parler du pardon aujourd'hui. En plus, l'évangile de ce jour, vous vous en rappelez, nous présentait deux attitudes. L'attitude du pharisien, qui ne va pas être justifié par Dieu, et le pharisien qui est dans une attitude où devant Dieu il dit « je fais ceci, je fais cela, et je ne suis pas comme les autres qui font ceci et qui font cela ». Vous pourrez voir, il dit simplement « je » et « il », les autres, et il ne va pas être justifié. Et puis le publicain, lui, qui est prosterné devant Dieu, qui s'adresse à Dieu, et qui lui dit « mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». Deux attitudes bien différentes, et c'est ce publicain qui va être justifié. Alors ces deux attitudes sont aussi deux attitudes qui, dans un cas, nous empêchent d'entrer dans le pardon, et dans l'autre cas, nous permettent d'entrer dans le pardon. Alors, dans un premier point, je vais parler de la demande de pardon, c'est-à-dire cette attitude qui consiste à devenir de plus en plus capable de demander pardon à ceux qui nous entourent, à nos proches ou à des personnes qu'on a pu offenser, ou alors des personnes avec qui on est dans une tension, même si les torts sont partagés, il y a une capacité spéciale qui peut se développer en nous, qui va nous apporter la paix et qui va nous permettre de construire des belles relations, qui est cette capacité à demander pardon. Alors pour ça, il y a, je trouve, un exemple biblique très intéressant qui nous est donné dans l'Ancien Testament, où on a les deux premiers rois d'Israël qui vont offenser Dieu, et l'un va être justifié par Dieu, alors que son péché est très grave, et l'autre ne va pas être justifié par Dieu, alors que son péché semble beaucoup moins important. Il s'agit donc des deux premiers rois d'Israël, le roi Saül et le roi David. Si vous ouvrez votre Bible dans le livre de Samuel, au chapitre 15, nous est raconté comment est-ce que Saül va être à un moment rejeté par Dieu. Alors je ne vais pas vous lire le passage car c'est un peu long, mais vous pourrez le lire.
C'est dans un contexte bien différent d'aujourd'hui. Donc beaucoup de choses peuvent nous choquer dans ce que Dieu demande, mais ça se comprend, il faudrait un peu plus de temps pour l'expliquer, ça se comprend dans le contexte de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est de noter quel est le péché de Saül et pourquoi est-ce qu'il ne va pas être justifié par Dieu. Le péché de Saül peut sembler anodin. En fait, il y a eu une bataille entre lui et Amalek, qui sont vraiment les pires ennemis d'Israël, ceux qui incarnent le mal. Et suite à cette bataille, Dieu va donner la victoire aux fils d'Israël. Et il va dire à Saül, maintenant que tu as eu la victoire, je te demande d'exterminer tout Amalek. Voilà, tout ce peuple, je te demande de l'exterminer. Alors bien sûr, dans le contexte de l'époque, il faut comprendre, en fait, je te demande d'exterminer le mal. Et Saül va faire cela à moitié. Il va exterminer une partie d'Amalek, mais il va garder pour lui et pour ses soldats, finalement, les meilleurs biens d'Amalek, et il va les garder pour lui. Et donc, le prophète Samuel va être envoyé à Saül et va lui faire la reproche, tu n'as pas obéi à Dieu, voilà, parce que tu as fait qu'à moitié ce qu'il te demandait. Et à ce moment-là, Saül va se justifier. Il va se justifier lui-même, il va dire, oui, mais en fait, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'ai écouté le peuple. Et puis en plus, finalement, ce petit bétail que je n'ai pas exterminé, je l'ai donné au peuple, mais c'était pour faire une offrande à Dieu. Voilà, Saül va se justifier longuement, et Dieu ne va pas aimer ça, et va lui dire, non, tu es rejeté. Et Saül alors va, après être rejeté, va dire à Samuel, ok, c'est bon, Dieu m'a rejeté, mais j'ai pas du tout envie de perdre la face devant le peuple. Donc, je te demande, Samuel, finalement, même si je suis rejeté, de t'incliner devant moi, et puis moi, après, j'irai m'incliner devant le Seigneur. Alors, bien sûr, c'est quelque chose d'extérieur, mais on va faire ça devant le peuple, parce qu'en fait, Saül n'a pas du tout envie de perdre la face. Première attitude, qui est celle du roi Saül, sur un péché qui ne semble pas énorme. Il ne va pas être justifié, pour une raison simple, c'est parce qu'il va se justifier lui-même. Il va donner toutes ces comment on pourrait dire, tout ce qui pourrait, toutes ces circonstances atténuantes, et il va lui-même se justifier, et surtout il ne va pas vouloir perdre la face. Il est atteint sans doute dans son orgueil, il ne veut pas perdre la face devant les autres. Si vous allez un peu plus loin dans le livre de Samuel, au chapitre 11 et 12, vous allez voir cette fois-ci le péché de David. Alors le péché de David, il est énorme, le péché de David. Il est hyper cynique. En fait, David, alors que tout le peuple est en guerre, il reste à Jérusalem dans son palais, au lieu d'être avec son peuple sur le champ de bataille, contrairement à Saül qui allait batailler. David, ensuite, comme il s'ennuie, il va prendre la femme d'un autre pendant ce temps-là. Et puis, comme elle va tomber enceinte, il va être embêté. Donc, il va faire revenir Uri, qui était sur le champ de bataille à Jérusalem, pour essayer de masquer son péché. Puis, il ne va pas réussir. Et finalement, il va renvoyer le mari de Bethsabée au combat pour qu'il meure. Et il va lui faire même porter la missive qui va faire qu'il va lui-même mourir. Voilà, donc, c'est vraiment un péché qui est très, 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 très cynique et très grave. Et pourtant, David va être justifié. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, Dieu va lui envoyer, comme à Saül, un prophète pour lui dévoiler son péché, le prophète Nathan cette fois-ci. Et lorsque Nathan va dévoiler à David son péché, dès que David va comprendre qu'il a péché, il va simplement dire une seule chose. Alors je recherche. Tac, 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 tac. Je ne trouve pas, évidemment. Mais il ne va pas se justifier. Voilà. David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Point barre. Il ne va pas se justifier. Il va s'humilier devant Dieu. Et ensuite, il va même accepter toutes les conséquences de son péché. Car l'enfant que portait Bethsabée va mourir. Il va essayer de jeûner pour sauver cet enfant. Et cet enfant ne sera pas sauvé. Et il ne va pas se rebeller contre Dieu. Mais il va, après avoir jeûné, mis toute son âme à essayer de sauver cet enfant, lorsqu'il ne sera pas sauvé, il va accepter profondément cela et puis revenir dans sa vie de roi. Voilà, deux attitudes qui sont intéressantes et qui nous montrent comment est-ce que nous pouvons faire en sorte d'être pardonnés. Nous pouvons faire en sorte d'être pardonnés lorsque nous demandons pardon aux autres sans nous justifier.
C'est l'autre qui va me justifier. C'est Dieu qui va me justifier. C'est mon conjoint qui va me justifier. C'est mon frère qui va me justifier. Quand nous faisons l'expérience d'un péché, d'une tension entre nous, on le sait très bien, au moment où on commence à s'en rendre compte, on a en nous vraiment ce sentiment qui monte où on n'a pas envie de reconnaître notre tort. Voilà, il y a cette petite voix intérieure qui fait qu'on n'a pas envie de reconnaître notre tort, parce que l'autre en a aussi sans doute. Voilà, on n'a pas envie, et même on est très souvent de mauvaise foi. On continue, voilà, par orgueil, un peu dans notre direction. Et lorsqu'on apprend progressivement, par des petits actes que l'on va poser en demandant explicitement pardon à l'autre pour ce qu'on a fait, sans se justifier, en lui disant voilà, je te demande pardon parce que je t'ai répondu de manière violente et j'aurais pas dû. Et on ne dit pas mais c'est quand même toi qui as commencé. Voyez, même si c'est l'autre qui a commencé, si on n'a pas été juste, eh bien je vais aller vers l'autre et je vais lui dire je te demande pardon parce que je t'ai répondu de manière agressive et violente. Et très souvent l'autre va dire mais je te pardonne, mais en plus c'est moi qui avais commencé. Et donc je te demande pardon aussi. Et vous voyez que tout de suite, eh bien, la relation est différente. Alors voilà concrètement ce que nous sommes peut-être invités à vivre pendant ce temps. Eh bien, prendre cette habitude de demander pardon explicitement. Au début c'est difficile, mais plus on prend l'habitude, plus on arrive à le faire. Voilà, alors il ne s'agit pas de demander pardon en l'air, il faut bien sûr être peiné par ce qu'on a fait, mais c'est vraiment un exercice de vérité. Et c'est un exercice aussi qui va nous libérer. Alors, on a un énorme amour-propre. Et à force de demander pardon, eh bien, on va moins s'y croire. On va accepter d'être ce qu'on est, d'être peut-être colérique, d'avoir peut-être de la tension habituellement dans notre vie. On va accepter soi-même un peu nos limites. Et puis, on va grandir en humilité et surtout, on va recevoir l'amour de nos frères et de nos sœurs. Voilà, je sais que les personnes avec qui j'ai pris souvent l'habitude d'exercer le pardon et qui ont pris l'habitude aussi parfois de me demander pardon, eh bien, d'un certain côté, j'aime presque leur mauvais côté. Voilà, parce que je sais que leur mauvais côté les font eux aussi souffrir et qu'ils sont finalement touchants et beaux d'humilité dans la manière dont ils vivent leur mauvais côté, dans la manière dont ils peuvent être contrits en demandant pardon. C'est vraiment la différence entre Saül et David. David est quelqu'un qui a beaucoup péché, qui a fait plein d'erreurs, mais qui est vraiment touchant parce qu'il est authentique, il est vrai, il se livre, il se donne, il demande pardon, voilà, il est humble, et c'est vraiment une belle figure pour nous. Alors il y en a peut-être aussi parmi vous qui sont un peu embêtés parce qu'ils aimeraient bien demander pardon à Dieu actuellement, et puis c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se confesser. Alors je ne vais pas faire un grand développement, je vous invite à aller regarder sur internet parce que le pape a répondu à cette question. Soyez vraiment soulagés sur cette question. Si vous avez des péchés ou même des gros péchés sur le cœur et que vous avez la ferme résolution lorsque ça sera possible de pouvoir aller rencontrer un prêtre pour vous confesser, dès maintenant, dans la prière, si vous reconnaissez devant Dieu ces péchés-là, et que vous dites « Seigneur, je te demande vraiment pardon pour ce péché, et quand je pourrai, et quand ça sera possible, j'irai me confesser », à cet instant, vous êtes pardonné totalement par Dieu. Parce que le pardon est donné au moment où on se met en route avec la ferme résolution d'y aller, et où notre liberté veut demander pardon. Si on ne peut pas demander pour des contraintes qui nous sont extérieures, et les contraintes vous sont extérieures aujourd'hui, eh bien le pardon est donné. Donc soyez vraiment dans la paix. Je peux vous promettre que le jour où vous irez vous confesser, peut-être que certains péchés véniels ou des petits péchés, vous les aurez oubliés, mais le gros truc, vous ne l'aurez pas oublié, vous le direz ce jour-là. Soyez en paix avec ça. Vous pouvez recevoir tout de suite le pardon de Dieu en vous tournant dans la prière vers Dieu. Et puis ça peut aussi peut-être chasser de notre cœur parfois quelque chose qui n'est pas très juste dans la confession, qui peut être un peu de scrupule, vous voyez, où c'est mécaniquement. Voilà, il faut absolument qu'on ait l'absolution du prêtre et qu'on ait bien tout dit comme il faut, etc., pour être pardonné. Et ça, c'est pas très juste. Ce qui est juste, c'est vraiment ce cœur limpide, ce cœur pauvre, qui reçoit son salut de Dieu. C'est pas une technique, c'est pas parce que le prêtre a fait exactement l'absolution dans les bonnes conditions que je vais être pardonné. Je vais être pardonné parce que j'ai une contrition vis-à-vis de Dieu. Alors habituellement, je la vis dans le sacrement du pardon, parce que j'entends à travers le prêtre vraiment la présence de Dieu qui me pardonne, mais en temps extraordinaire, je peux le vivre tout seul devant Dieu, devant une croix, devant la croix de Jésus, lui demander pardon, et je suis pardonné.
Alors maintenant, je passe au deuxième point. Je vais aller un peu plus vite. Alors là, c'était vraiment comment demander pardon. Et puis aussi, pendant ce temps du coronavirus, nous pouvons être offensés par d'autres. Et nous avons à donner notre pardon, parfois explicitement, mais aussi peut-être parfois, si l'autre ne nous le demande pas, ne nous demande pas pardon, vraiment que notre cœur arrive à pardonner à notre frère et à notre sœur de tout notre cœur. Vous connaissez bien ce passage de l'Évangile, quand Pierre dit à Jésus, « Mais combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ?» qui recommence jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui dit, « Non, je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. » Vous voyez, 77 fois 7 fois, on va avoir l'occasion, pendant cette longue quarantaine, de vivre cette répétition de petits pardons. Alors là, je ne vais pas parler de l'énorme pardon, mais je vais plus parler des petits pardons que l'on a à donner chaque jour. Deux attitudes pour nous aider. La première attitude, c'est un petit témoignage que je donne de temps en temps et qui concerne notre regard sur nos frères et sœurs. Une fois, j'étais allé me confesser à un vieux moine plein de sagesse, donc je raconte tous mes péchés qui me semblaient graves pour certains, et à la fin, je lui dis un péché qui ne me semblait pas très important. Je lui dis, et en plus, un de mes péchés réguliers, c'est que j'ai un regard de jugement et un peu de condamnation, un regard intérieur, hein, même pas avec des paroles, sur ceux qui m'entourent, voilà, en les trouvant comme ci, comme ça, et en les condamnant. Et alors à ce moment-là, il m'arrête tout de suite et il me dit, mais ça c'est grave. J'étais un peu étonné parce que j'avais l'impression que ce que j'avais dit était beaucoup plus grave, mais ça c'est grave. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a un accusateur des autres et il y a 2 défenseurs des hommes. Alors l'accusateur, c'est simple, c'est Satan. Et les 2 défenseurs dans la Bible, c'est Jésus et l'Esprit Saint. Quand Jésus dit à ses apôtres qu'il va leur envoyer l'Esprit Saint, il leur dit « Je vous enverrai un autre paraclet ». Le mot grec paraclet, ça veut dire avocat, défenseur. Je vous enverrai un autre défenseur parce que notre défenseur auprès du Père, c'est Jésus. Et Jésus aussi nous envoie l'Esprit Saint pour nous défendre. Et donc ce moine me dit, il faut choisir ton camp. Soit tu es l'accusateur de tes frères, soit tu es le défenseur de tes frères. Alors, prenons ce temps qui nous est offert comme un temps où nous allons être des défenseurs de nos frères. Voilà, de les défendre devant Dieu. Mais oui, il m'a fait ça, mais c'est compréhensible. Il a sûrement des bonnes raisons. Voilà, peut-être que lui-même en souffre. C'est vraiment celui qui va jusqu'au bout de ça, c'est Jésus sur la croix, qui trouve à ses bourreaux des circonstances atténuantes. Alors qu'ils sont en train de lui percer les mains, qu'ils viennent de lui percer les mains, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut ». Il vient défendre ses bourreaux. Alors vraiment, soyons des défenseurs de nos frères. Essayons de sauver leurs propositions. C'est-à-dire, s'ils disent ça, s'ils agissent comme ça, c'est sans doute parce qu'ils ils sont peut-être agressés par telle chose, ils souffrent de telle chose, et donc j'essaye profondément de changer mon cœur et de les comprendre. Et puis, si le pardon, si la tension devient vraiment difficile et qu'on a une amertume vis-à-vis de quelqu'un, et que ça nous tape sur le système et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, eh bien il y a une deuxième piste qu'on peut explorer et qui peut nous aider à renouer la relation de façon non violente avec nos frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle la communication non violente. Alors je vous propose tout simplement, parce que j'ai déjà passé pas mal de temps, d'aller taper sur Internet « communication non violente ». C'est 4 petites étapes qui peuvent nous permettre d'aller parler à notre frère ou à notre sœur ou à quelqu'un qui nous a offensés pour retrouver une belle relation avec lui. La première étape, c'est je décris ce qui s'est passé sans mettre de jugement moral. Je ne dis pas tu m'as mal parlé, mais je dis voilà, tu as parlé et de façon forte et tu as dit ça et ça. Voilà, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Deuxième étape, je dis comment est-ce que moi j'ai vécu ça. Je dis quand tu as parlé comme ça, en fait, moi, eh bien, ça m'a stressé. Ou voilà, je me suis senti attaqué. Vous voyez, comment est-ce que moi j'ai ressenti ça? Quel a été mon sentiment à ce moment-là? Après, troisième étape, je dis de quoi j'ai besoin. Et en fait, là, je peux dire à mon frère et ma sœur, en fait, j'ai besoin, eh bien, que quand tu me parles, tu ne me mettes pas sous pression, parce que c'est difficile pour moi. Et puis, quatrième étape, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour résoudre la situation? Dans la quatrième étape, l'autre va sans doute aussi exprimer ses besoins. Alors, regardez, si vous avez un peu de temps sur Internet, communication non violente,
Et vous verrez que ça peut vraiment changer nos rapports et nous aider à résoudre bien des situations. Voilà pour ce petit enseignement sur le pardon, qu'il puisse être fructueux, qu'il puisse nous aider. Ça peut être aussi à appliquer, bien sûr, avec les gens qui habitent avec nous, mais aussi peut-être avec certaines personnes qui sont loin de nous. Et c'est peut-être l'occasion de donner notre pardon ou de demander pardon à quelqu'un de notre famille qui habite loin, par téléphone ou par lettre. Chacun de nous, nous trouverons l'occasion, pendant ce temps de virus, de trouver le meilleur vaccin à ce virus, qui est le vaccin du pardon. Parce que ce dont nous avons plus besoin, ce n'est pas de la vie physique, même si elle est importante, mais c'est de la vie d'amour et de charité avec nos proches, car cette vie d'amour et de charité, elle subsistera pour l'éternité. Amen. Nous allons maintenant prendre un petit temps d'adoration pour pouvoir faire descendre cet enseignement et puis peut-être demander à Dieu de nous éclairer sur telle ou telle démarche que nous pourrions faire ces jours-ci pour grandir dans le pardon. Donc pour l'adoration, comme à chaque fois, on vous propose deux possibilités. Nous allons nous animer sobrement ce temps d'adoration.